Salut mes poulets, cette petite vidéo pour vous présenter le programme de force que l'on vous a mis en place. Donc ce programme durera 6 semaines. Les 2 premières semaines sont faites pour préparer un petit peu les 4 semaines suivantes. 3 mouvements. Front squat qu'on alternera avec overhead squat une semaine sur 2, deadlift, puis les presses. On pourra refaire éventuellement des cycles après avec des pull-ups, mais ça, le problème c'est que c'est pas tout le monde qui a des barres de traction. Bien, pour revenir un petit peu plus sur le format de ce cycle, il va reposer principalement sur les temps sous tension. Donc le temps sous tension, c'est le temps qu'on va passer à manipuler notre charge. Et c'est ce temps-là qui va définir en fait si on est bien sur un travail de force ou d'hypertrophie, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est un peu compliqué et qu'on va rester simple. Donc du coup, pour les 2 premières semaines, on partira sur 5 séries. 5 séries de 6 à 8 répétitions. Pour le tempo, ça sera 3, 2, 1, 0. Donc 3 secondes à la descente en excentrique, suivi de 2 secondes de pause en bas du mouvement. Donc si vous faites un squat, vous faites bien ces 2 secondes de pause en bas. On remonte en 1 seconde et une fois qu'on est en haut, on repart directement. La pause en bas est très importante. Il ne faut pas négliger ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez descendre, par exemple sur un squat, et qu'en bas vous prenez pas de pause, vous servez de l'énergie élastique un petit peu de votre muscle pour remonter. Donc là, on va chercher à couper cette énergie et c'est fait exprès. Pourquoi? Pour qu'en fait, on vienne vraiment recruter le maximum d'unités motrices pour remonter sans se servir en fait de cette élasticité du muscle. D'accord? Donc c'est pour ça que les tempos sont très importants à respecter et c'est ce qui va définir si vous travaillez correctement ou pas et votre évolution. Donc pour la récupération, 1 à 3 minutes. Ça dépend un petit peu de votre forme du jour. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez du jus ou pas? Donc vous voyez, mais c'est au minimum 1 minute, on va dire au maximum 3 minutes. Donc ces 2 premières semaines, voilà, c'est comme ça que ça se déroule. Les 2 semaines d'après, on va changer un peu le format. On passera sur 6 séries de 4 répétitions. La charge augmentera, je vous parlerai un petit peu après de comment trouver sa charge. Donc on augmentera sa charge et au niveau du tempo, la descente se fera un petit peu plus vite. Là, il n'y aura pas de temps en excentrique en bas. On cherche à remonter le plus rapidement possible. Donc j'ai mis 2 en chiffre, mais en réalité, quand on a la charge qu'il faut, on ne met pas 1 seconde pour remonter. Il faut vraiment vouloir remonter cette charge le plus rapidement possible et ça mettra à peu près 2 secondes normalement. Et 2 secondes en haut pour pouvoir récupérer un petit peu et repartir puisqu'on aura augmenté la charge, ça vous fait une micro-récupération. Les temps de récup, 3 minutes minimum. C'est important, même si vous sentez bien, même si vous avez l'impression que vous avez de la patate, prenez bien ces 3 minutes, c'est le temps pour que votre système nerveux puisse se régénérer et que vous puissiez réenchaîner. Si vous ne le faites pas, vous allez voir qu'à la fin, vous pourrez moins faire de répétitions que si vous aviez attendu vos 3 minutes. Bien sûr, on peut augmenter jusqu'à 5 minutes, comme d'habitude, ça dépend de votre forme du jour. Donc, faites attention encore une fois à ces tempos. Peut-être qu'une seconde, ça peut ne pas vous paraître grand-chose, mais physiologiquement, pour le corps, ça compte beaucoup. Donc ça sera pour les 2 semaines, 2 semaines qui sont entre la semaine 1, 2, 3, la semaine 3 et 4, pardon. Et on finira avec la semaine 5 et 6, où là, cette fois, on partira sur 7 séries de 3 à 4 répétitions. Normalement, on part sur 3 reps. On augmente encore un petit peu la charge. Cette fois-ci, on descend sur 3 secondes, donc 1 seconde de plus que le cycle d'avant. Une fois qu'on arrive en bas, pas de pause, et j'ai mis X, donc X, encore une fois, on cherche à remonter le plus vite possible. Il faut vraiment mettre de l'intention dans cette barre, dans le fait de vouloir la monter à fond de balle. Une fois qu'on l'a remontée, on repart directement pour sa 2e et sa 3e rep. Le fait de ne pas avoir de micro-pause en haut, ça va changer beaucoup, parce que vous n'allez pas avoir de récupération, du coup vous allez solliciter beaucoup plus le système nerveux. D'accord? Donc là, pareil, minimum 3 minutes de récupération, on peut augmenter jusqu'à 5. Donc voilà un petit peu les tempos à respecter pour le cycle. Pour les charges, donc on va prendre l'exemple de la première semaine. Donc je vous ai mis 6 à 8 répétitions. Si vous attaquez et que vous faites vos 6 répétitions, qu'à la 6e, vous êtes vraiment au bout de votre vie, que vous ne pourriez pas en remonter une 7e, c'est que c'est trop lourd. Il faut toujours garder une rep de réserve. A contrario, si vous arrivez à la 6e rep et puis que vous pourriez la soulever 5-6 fois de plus, c'est trop léger. C'est vraiment important, c'est ça qui va définir si vous avez votre bonne charge ou pas, le temps sous tension. Si vous pouvez passer plus de temps que prévu avec votre barre en tension,
c'est que c'est trop léger. D'accord? Normalement, on ne devrait pas excéder 20-25 secondes. Les gens se bataillent un peu avec ça, mais 20-25 secondes de temps sous tension si on veut travailler, on va dire, en force. Donc, pareil, hein, pour la semaine 3 et 4, si je vous dis 4 répétitions, en fait, il faut que vous puissiez en faire 5, mais pas 6. Et à contrario, il ne faut pas que la troisième, vous soyez au bout de votre vie, que vous ne puissiez pas en faire une quatrième. Ça voudrait dire que la charge est trop lourde. Donc on vient faire 4 répétitions, il faudrait qu'on puisse en faire 5, mais voilà. Donc c'est comme ça que vous allez définir votre charge. Et d'un jour, d'une semaine à l'autre, ça peut aussi un petit peu changer en fonction de votre forme. D'accord? Plutôt que de se fixer sur un pourcentage de ARM, là on va se fixer un petit peu sur votre forme du jour. Au début, ça va être un petit peu de la découverte. Il va peut-être falloir tâter un petit peu le terrain pour savoir quelle charge il vous faut. Donc ça sera un petit peu à vous de voir. Deuxième point, le fait de travailler avec des tempos, ça vous permet aussi de contrôler votre technique. Le fait de devoir contrôler sa descente, non seulement vous devez contrôler votre technique, et c'est le fait de travailler en excentrique comme ça qui, on va dire, inflige plus de dégâts à nos muscles. Et comme vous le savez, maintenant on vous le dit, c'est que dès qu'on inflige un stress à notre corps répond en s'adaptant. Donc si on fait un petit peu plus de casse musculaire, notre corps va réparer un petit peu plus, un peu plus fort tout ça, et du coup ça ira mieux. Ensuite, lâchez pas l'échauffement. L'échauffement très important. Il faut que vous soyez chaud pour partir. Donc pensez bien à le faire, hein, c'est important. De toute façon, sur les mouvements, maintenant vous savez un petit peu comment vous échauffer, activez bien vos muscles, faites un petit peu d'automassage si vous le pouvez, c'est franchement très bien. Est-ce que j'oublie quelque chose? Attendez, je regarde mes notes. Non. Bien. Juste pour le press. Le press, c'est bien si vous pouvez le faire en unilatéral, donc à condition que vous ayez des haltères forcément. Si vous n'avez pas d'haltères, c'est pas grave. Si vous avez une barre, vous le faites avec une barre. Si jamais à un moment donné vous avez une charge qui est trop légère parce que vous n'avez pas plus de poids, alors à ce compte-là, on vient augmenter le temps sous tension. C'est-à-dire que bien on restera un petit peu plus de 3 secondes à la descente, on se fera une petite pause en bas, 2-3 secondes, et après on remontera. Les bénéfices seront moins importants qu'avec les charges qu'on devrait avoir, mais si vous n'avez pas assez de charge, on adaptera comme ça. En plus des exos, on mettra à chaque fois un petit exo de renfort. Donc vous aurez votre force à faire, par exemple le jour des squats, et après on vous donnera un exo par exemple sur des lunges pour rééquilibrer un petit peu le travail entre les deux jambes. Important aussi. On vous indiquera quel jour faire la force. C'est-à-dire que nous, vu qu'on a la programmation de la semaine, on sait quand il est plus pertinent que vous fassiez les squats, les presses ou les deadlifts. Donc on vous indiquera sur le tableau quand faire votre force pour que ça soit bien en corrélation avec la programmation et que vous ne vous retrouviez pas à travailler trop les mêmes muscles en fait, tout simplement quoi. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, on reste toujours disponible si vous avez des questions. J'insiste encore une fois sur les tempos à bien respecter. Comme je vous disais, une seconde, ça peut paraître pas grand-chose, mais pour le corps, ça change un petit peu tout. Et puis, faites-nous vos retours là-dessus. C'est important. Entraînez-vous un petit peu avant avec un chronomètre. Et puis voilà. Allez, bisous mes poulets.